La MONUSCO, en période transitoire, demeure préoccupée par la stabilité de l'Ituri. Une délégation de cette mission l'a exprimé ce mardi 12 mars lors d'une rencontre avec le principal responsable de la province de l'Ituri. Le commandant des opérations et gouverneur militaire a réaffirmé la volonté de collaborer étroitement avec cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo dans l'intérêt des habitants de l'Ituri. Nous faisons un point avec Erikes Moussi. La solution à la crise sécuritaire qui secoue l'Ituri passe par plusieurs options. C'est au-delà de l'option militaire et non militaire. Pour y arriver, les efforts doivent être conjugués entre la MONUSCO et les gouvernements pour stabiliser cette province. Déclaration du représentant spécial adjoint intérimaire en charge de la protection et des opérations du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, le général Modi Berete, après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Donc ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de continuer à appuyer les initiatives prises au niveau local, mais aussi au niveau national, premièrement, pour que les communautés puissent être engagées dans des formes de discussion et de dialogue, pour qu'un cadre puisse naître où les gens se parlent, les gens se communiquent et les gens commencent à s'accepter. Et deuxièmement, le gouvernement a fait le choix, un certain nombre de choix, effectivement, pour certains cas, d'engager militairement des opérations. Donc nous allons continuer à supporter ces opérations militaires avec la collaboration qui est faite non seulement à la PNC mais à la FARDC. Pour sa part, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a réaffirmé l'engagement de l'administration militaire de l'Ituri de mettre fin à ces cycles de violence et traduire en justice les auteurs de ces crimes. Nous avons commencé les opérations aujourd'hui, nous allons renforcer davantage le personnel là-bas. Nous sommes en train de tout documenter. Tout alors, et le moment va venir, ça ne vous en faites pas. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de maîtriser ces hommes qui ont commis tous ces dégâts-là. Maintenant, là que nous sommes en train de parler. Signalons que, grâce à la bonne collaboration qui existait entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies au Congo à travers les centres de coordination des opérations, les dégâts a été limité dernièrement lors de l'attaque de l'hôpital de Drodro par les miliciens identifiés à la Codeco. L'hôpital de Drodro sera appuyé par l'administration militaire dans quelques matins après qu'il soit récemment vandalisé par les miliciens Codeco. Aujourd'hui, une accalmie s'observe dans la région suite au déploiement des éléments de l'ordre avec les opérations militaires en cours. Rappelons que s'attaquer aux hôpitaux, écoles, constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité.